Hello, hello! La vidéo doit partir avant ce soir. Dès demain, n'intéressera plus personne. Version ASMR, hein, j'ai préparé pendant 2 jours les crèches. Et donc, j'ai filmé l'installation des santons en terre cuite. Et je déferai les crèches au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler. Alors, je ne veux pas parler tout le temps, donner quelques explications, puisque, à part le bruit de l'allumette et le bruit des papiers que je défais pour chaque santon, il n'y a à peu près pas de bruit, mais je mettrai un peu de musique à la fin, je pense. L'équivalent un peu, pas tout à fait, puisque là c'est très long, est parti en short déjà. Alors j'ai sorti les santons, je l'aurais pas fait cette année, parce que quelqu'un m'a offert des santons. J'ai déménagé il y a 1 an, j'en ai perdu certainement, et puis quelqu'un qui a voulu me faire plaisir m'en a offert. Du coup, pour rendre hommage à ce cadeau-là que je suis en train de déployer, je me devais, si c'était possible, de sortir les cousins. Je suis assez contente du résultat. Les santons sont une tradition dans ma famille depuis que je suis maman, parce que à la base je suis espagnole, mais mes enfants, mes 2 filles aînées sont nées en Provence, et en Provence les santons c'est énorme. Du coup j'en avais beaucoup, puisque chaque année j'en achetais quelques-uns. Maintenant mes enfants sont grands, ne sont plus là. Du coup, les santons dormaient quelque part, mais ils sont devenus quelque chose de très très important. Moi qui aime créer des décors éphémères d'ailleurs. Chaque année, le mois de décembre était consacré à fabriquer un petit village où j'allais poser et les santons en terre cuite et les santons en bois, puisque il y a aussi des jouets en bois avec les enfants. Et c'était mon grand plaisir. Mission accomplie, dans tous les cas. Alors je détaillerai pas forcément tout à l'heure quand on sera sur un site, mais dans les santons, il y a des tas de personnages particuliers. Il y a tous les métiers, il y a le brigand, il y a le rémouleur, ce qu'on m'a offert le contrebastiste, une dame avec un mouton et un chat. Et une des difficultés, c'est pour ça qu'il faut quand même faire une crèche assez grande, c'est qu'il faut faire une perspective. Or, comme vous pouvez le voir, il y a des tout petits santons, des grands santons. C'est pour ça que je suis assez contente de moi, parce que j'avais une surface assez étroite. Donc pour pouvoir faire une perspective. Voilà. Et message personnel à ma fille. J'ai retrouvé le petit papier du créateur des naïfs, puisque on avait cherché l'année dernière des naïfs. Il y en a beaucoup maintenant, mais à l'époque ils étaient uniques, ils étaient magnifiques.
comme celui-là, là. Je crois que c'est un rémouleur, je crois, lui. Voilà, justement. Les dernières années, on a acheté que ces naïfs qui sont sublimes. Alors, je sais que j'ai pas fait de gros plans sur eux, mais tant pis, c'est pas grave. Juste, j'ai retrouvé, il était justement dans le livre, dans un livre sur les santons, j'avais mis le papier pour ne pas le perdre et qu'il ne s'abîme pas. À l'époque, les santons coûtaient très cher. Maintenant, j'ai vu que les prix ont baissé, mais voilà, je remplis parce que là, il y a par définition pas de bruit puisque j'ai mis un accéléré. Après cela, on va passer sur site. Voilà, la famille Lasmala est là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va le poser là, droit devant. On va faire un petit détour par la crèche en bois, pas longtemps, puisque sur la longue, j'ai filmé mes gestes. Il faut pas trop surcharger. Elle, je l'ai préparée hier. Il m'a fallu à peu près 2 jours pour installer les choses à peu près. Il y a eu quelques changements, mais la structure était posée. Et puis j'avais fait un sacré chantier pour sortir tous les cartons de Noël. Donc la journée d'aujourd'hui s'est passée à fignoler, mais surtout rendre la pièce conviviale, praticable. Voilà, droit devant, le petit village provençal pour les 24 heures qui viennent. Ça c'est avant. Et puis après, vous aurez après. La petite maison en carton, elle a 40 ans. C'est la première maison qu'on a fabriquée quand je suis devenue maman. Si je n'arrivais pas à la jeter, au final, je vais la garder. Ça, c'est pas un vrai santon, c'est un gros chien, mais voilà. Moi, j'utilise tout, toujours. Alors, 2, 3 explications peut-être, hein, mais pas des masses. Ça, c'est le dompteur d'ours. Du coup, il a son ours accroché à sa main avec une ficelle qui tient pas bien, mais voilà, c'est un dompteur. Je suis partie des premiers, de ceux qu'on m'a offert, et pour simplifier les choses, je suis partie des plus grands, à mettre devant, bien sûr, pour respecter la perspective, et j'ai fini par les plus petits, les petits moutons. Ça, c'est les naïfs. C'était le rémouleur que j'ai posé, et ça, c'est un berger avec un mouton à l'épaule. Et elle aussi, mais je sais plus, je crois qu'elle a un mouton aussi. Non, c'est lui le rémouleur, donc l'autre non, je sais pas ce que c'est. Et là, c'était à chaque fois j'oublie le nom. Monsieur qui descend du moulin avec son sac de blé sur l'épaule. On les voit un peu. Marie-Joseph et l'âne et le bœuf, ce sont des naïfs. Le pêcheur, c'est un naïf. On les voit quand même un peu. Là, la contrebasse. J'ai mis les rois mages plus loin parce que j'avais pas la place pour tout le monde. Hein, voilà. Avec le plus grand chameau, c'était un naïf aussi. Voilà, c'était une dame sur son âne, comme un naïf. Vous avez des oies. J'ai mis le tambourinaire avec le contrebassiste. Voilà, il y a le concert aussi. Ils sont très beaux. Ils nous avaient plu. On avait flashé sur ces naïfs. Les poules devant l'église. Les moutons là-bas au loin. Fin de la visite. Je suis quand même contente de mon œuvre éphémère. Tchou, nos vemos.